il faudra me donner, il faudra me faire refaire la liste là. De nouveau, comme faisait la première année ici. Il y a qui encore? Awa Gilbert, c'est lui qui travaille sur Kumbala. Oui, effectivement. C'est parce que c'est comme si votre emploi de charger. Non, non, c'est vrai. Il avait des problèmes là. Il avait des problèmes avec l'administration. Oui, Awa Gilbert qui travaille sur Kumbala. Non, ça c'est pour... Donc, bon, le principe c'est quand même que... Bon, il y a un gars bientôt aussi. Parce que lors de la dernière réunion, il voulait me soutenir. Là, c'est vous qui avez dit que vous n'avez pas le temps pour... Pour les soutenir. Oui, monsieur. Qui a surveillé son travail? Il travaille sur quoi? Son sujet, il voulait pas... Mais il travaille c'est son sujet que tu as pris. Ah bon, monsieur? Même pas non, je ne peux pas le diriger parce que moi, il était mis sur le sujet que je lui avais donné. Bon, mais vous avez vu comment ça se passe pendant les soutenances. Pour un travail de laboratoire comme le nôtre là maintenant, il faut que vous essayez de travailler le mieux possible avec vos aînés. C'est-à-dire que vous devez venir vers moi que si Sanye a validé, si Funker et Kinka a validé, si les aînés ont validé, donc vraiment ne gardez pas vos travaux dans vos fesses en disant que ce n'est que le jour que le directeur. Le directeur n'est pas là pour voir ça maintenant. Là, vous travaillez avec eux, avec les BQL qui sont là. Vous travaillez avec eux et c'est quand ils ont corrigé. Jusqu'avant de venir me voir, bon, vous êtes sûr quand même que là, tout le monde a vu. Et je dois même voir là, le visa, vu. Chacun qui lit dit que vu, j'ai vu ce document-là. Chacun doit avoir une fiche de suivi de son travail. Vous dites, j'ai vu ce document-là. Voilà. Donc voilà un peu là quoi. Et bon, en septembre, août, septembre, moi je suis pas à Tchon. Je vais venir seulement faire les examens peut-être repartir et repartir. Donc je ne suis pas sûr que je vais voir les travaux avant. Donc pour toi par exemple, il faut pas faire voir tes travaux à tous ceux qui travaillent. C'est quel est ton sujet? Bon, mais vous travaillez ensemble. L'approvisionnement en produits circulés, cas de la ville de Douala. Bon, ça c'est un sujet très facile. C'est l'approvisionnement. C'est le ravitaillement ou bien c'est l'approvisionnement. Ça c'est sur le plan conceptuel, c'est la grande différence qu'il faut faire. Bon, maintenant pour ceux qui viennent de soutenir. Il est où là? Pour ceux qui viennent de soutenir. Bon, je veux d'abord dire mes félicitations vraiment à tout le monde. Merci. Je veux vraiment dire mes félicitations à tout le monde. Parce que là, je crois que nous avons relevé un grand défi. Je pense que vraiment, nous avons relevé un grand défi. Le défi d'avoir, nous avons relevé des défis même à plusieurs niveaux. Le défi de montrer que nous pouvons nous mettre au-dessus de toutes les difficultés que le projet, que le laboratoire a connu pour se mettre en place. Donc, le premier défi, c'était d'abord le défi de mettre ce laboratoire en place. Nous avons pu le mettre. C'était d'avoir des projets de recherche cohérents. Nous avons pu avoir des projets de recherche cohérents. Et c'était de pouvoir
mener tous ces travaux-là jusqu'au bout. Nous avons pu le faire. Et on a mené. C'était également de nous imposer. Le terme n'est pas fort. C'est-à-dire de nous imposer ou de nous faire accepter par la communauté scientifique. Vous l'avez fait par vos travaux individuels, avec les notes que vous avez eues, vous l'avez fait, par les appréciations diverses que vous avez eues, mais par le fait également que, en fait, les autorités de l'université ont reconnu qu'on était en train de faire quelque chose de sérieux ici, qu'on était en train de construire vraiment une école. Donc là, vraiment, le projet en jeu, c'est l'essentiel. Parce que vous avez vu un peu là, ici là, j'ai écrit. Parce que c'est ça qui est la philosophie. Moi, c'est ça qui est la philosophie. Il dit, on ne peut transmettre le flambeau de la recherche que dans le cadre d'un travail d'équipe qui permet de transmettre un savoir, une approche scientifique, mais aussi un sentiment fait de curiosité, de doute et d'interrogation. Ça, c'est de la part des étudiants. Ce qui permet de s'assurer de la capacité du jeune chercheur ou d'enseignant-chercheur à mettre en œuvre une recherche originale. Chacun a pu mettre en place une recherche originale, mais cohérente par rapport à un projet d'ensemble dont elle constitue une partie. Donc, le projet d'ensemble que nous avons pris, c'est le travail que nous avons voulu faire, que nous faisons sur les enjeux et défis de la gouvernance urbaine. Maintenant, chacun prend son morceau et l'approfondit en restant en cohérence avec le projet collectif. Voilà, parce que c'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie. Et comme ça, on est sûr que, bon, voilà, c'est pour ça que je dis que maintenant, je pense que j'ai transmis le flambeau à ceux qui viennent le soutenir. Eux, maintenant, à chacun de bénéficier de cette dynamique-là. À vous aussi de faire de maître. Parce que quand il dit ça, je suis content de mon maître. Parce que c'est lui qui nous a appris à travailler ensemble, à nous mettre ensemble au travail, à divers niveaux. Parce qu'encore qu'ici, vous avez la chance d'être au même niveau. Moi, quand je m'intégrais dans une équipe de recherche, j'étais encore au niveau 0. J'étais encore, moi aussi, en licence, mais je faisais un travail de secrétariat dans un projet. Progressivement, je me suis mis à l'école, j'ai travaillé. Donc, moi, je pense qu'il faut bien que chacun de vous retienne ça. Il faut bien que chacun de vous retienne ça. S'assurer de la capacité du jeune chercheur ou enseignant-chercheur à mettre en œuvre une recherche originale et cohérente. Mais cohérente. Ça vous interpelle également dans le cadre des projets de thèse que vous allez mettre en place. La question c'est, ok, bon, on ne peut pas douter que vous êtes du laboratoire, que vous allez continuer à rester au laboratoire. Mais sur quelle problématique vous allez travailler en thèse? C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je tenais absolument à dire ça quand tout le monde est là. Parce que là maintenant, la prochaine étape, c'est... Il faut qu'à la fin de ce mois, avant qu'on ne parte en vacances, que chacun ait corrigé sa thèse. Que chacun ait corrigé sa thèse. Je mettrai encore à votre disposition, à tout le monde du labo, j'essaierai encore autant que faire sera possible, de mettre de l'encre et du papier. Je n'autorise pas, parce que je dois contrôler cette version finale. Je ne sais pas combien d'exemplaires on fait. Je n'autorise pas qu'on imprime ça dehors pour venir m'imposer des choses dont je ne suis pas d'accord. Je n'autorise pas. Donc on va encore se battre pour avoir de l'encre, pour avoir du papier, pour que les dernières moutures que vous allez présenter soient conformes avec la philosophie, avec l'image du laboratoire que vous allez projeter. Parce que la présentation sera différente. On va bien voir la logicate, on va bien voir le LARCO. Bon, ensuite, on pourra toujours le mettre. Mais le laboratoire doit bien que ce travail ait été fait dans le cadre d'un laboratoire. Et que ça fait partie d'un ensemble, d'une problématique d'ensemble cohérent. Donc ça,
Donc il est souhaitable que dès maintenant, vous mettez pour les corrections, voilà, vous essayez de corriger, de façon que, avant de partir, vraiment que vous êtes libre. Parce que j'ai vu des étudiants qui viennent déjà là pour demander qu'est-ce qu'on fait, monsieur, qu'est-ce qu'on fait. Bon, ça c'est bien. Bon, pour ceux qui ont travaillé directement sur la problématique de la gouvernance urbaine, il y a un autre défi qui s'implique, il y a un autre défi qui se pose à nous. À partir de maintenant, les travaux que nous avons faits là, tout le monde en a besoin. Parce que c'est nous qui devons savoir l'utilité de ce travail sur la décentralisation, sur la question de la ville. La question c'est comment le valoriser, comment le vendre même aux besoins. Parce qu'il aurait été souhaitable, il y a comment le valoriser. Bon, moi je propose rien. Ce qui est vrai, c'est quand même que vous avez le GICAD, qui est pratiquement un bureau d'études, qui a tout, qui a ses statuts, qui a son compte, qui fait des bilans, comme vous voulez voir dans les rapports d'activité. Donc, soit nous continuons à travailler ensemble comme une équipe autonome. Nous savons que ça, nous avons le cadre, mais nous fonctionnons comme une équipe. Parce qu'il faut l'avoir. Moi, on a mis le LACODE ici. Comme pour mettre un autre LACODE dans n'importe quelle université. Hein. Parce que si je parle du temps aujourd'hui, mes relations et notre dynamisme peuvent permettre qu'on mette quelque chose à l'université de Bamenda, qu'on mette quelque chose à l'université de Yaoundé, qu'on mette quelque chose à l'université de Douala. C'est ça la philosophie. Est-ce que nous devons donner une personnalité à la recherche camerounaise? Parce que là, c'est pas la recherche tatillon, là. On fait n'importe quoi, n'importe comment, dans tous les sens. Et puis, bon, quand on a fini, on met à terre. Non. C'est quelque chose qui doit être utilisé. Nos travaux doivent être utilisés, ça doit être pratique. On fait la recherche pour le développement, pas la recherche sur le développement. On fait la recherche pour le développement. La question maintenant, c'est, il faudra normalement que, j'attire l'attention du docteur de M. Kanke sur l'extrême sensibilité de son travail. Ce travail, normalement, tu ne dois le donner à personne sans mon avis. C'est ton travail, mais je t'ai toujours attiré ton attention sur la... C'est d'une extrême sensibilité. Donc il faut d'abord que l'article qu'on a fait là, que ça sorte. Ça, ce sera un premier. Si ça sort, on va commencer à voir. Parce que là, c'est un travail que nous allons encore améliorer. Ça, c'est un travail que nous devons encore améliorer. C'est votre part de 14 heures, ça? Ça veut dire quoi, tu n'es pas en santé? Justement, le père lui-même aussi s'est excusé parce qu'il est sous. Quand tu fais ta meilleure expérience aujourd'hui, n'avais pas été malade. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Donc, je disais donc que c'est un travail extrêmement sensible. Et il faut attendre qu'on voit ce qui va, si l'article là sera publié. S'il est publié, on va le mettre à la disposition de qui se trouve de droit dans les conditions qu'il faut. Parce que il faudra vraiment faire une politique de valorisation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a travaillé sur la coopération et sur la coopération française. Parce que surtout par le temps qui court. Et surtout sachant que c'est moi qui suis derrière ce travail, je peux te jurer que même au ministère des Affaires françaises, des Affaires étrangères en France, ça ne va pas passer inaperçu. Parce qu'on sait bien ce que je pense. Est-ce qu'il y a une fille aussi qui est en sciences politiques? Non. Elle travaille aussi dans la coopération décentralisée et développement local. Oui, mais elle va copier ton travail. On aurait tellement obligé de dire que non. Elle va courir. Bon, elle n'a qu'à venir ici au labo. Elle fait partie du labo. Non, alors elle n'a pas intégré le labo.
Elle n'a pas intégré le labo. Ouais, c'est ça aussi qui va faire la valeur de notre labo. C'est ça qui va faire la valeur de notre labo. Donc, je reprends pour un mot qui n'était pas là. En espérant qu'en partant, en sortant de cette salle, elle sera guérie. Donc, je dis, il faut absolument qu'avant avant de partir d'ici, avant de partir en vacances, le plus tôt que vous ayez eu tous les accords pour les corrections, de façon à avoir ne serait que votre attestation. Ça serait les questions de se mettre sur le marché du travail. Bon. Et puis maintenant, pensez également à sur quoi vous allez, après ça, parce que vous avez tellement attendu l'enfant que maintenant l'enfant est né. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que vous avez soutenu, qu'est-ce que vous faites? Tu y as pensé? Monsieur, pour le moment, la priorité est accordée aux corrections. On voulait d'abord finir en train de... Oui, ça c'est très court terme. À très court terme. Et à long terme? À long terme, maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites? Tu t'engages dans une thèse sur quel sujet? Bon, le sujet n'est pas encore arrêté. Et m'engager même dans une thèse pour le moment, c'est pas encore très clair. Non, bon, enfin, c'est la question que chacun doit se poser. C'est pas, la question ne se pose pas seulement à toi. C'est la question que chacun doit se poser. Et il faut répondre vite pour ne pas également trop traîner. Parce que finalement, la preuve c'est que si tu ne fais rien, le temps passe. Si tu fais quelque chose, le temps passe toujours. À la fin de l'année, il faut te demander qu'est-ce que j'ai fait dans 6 mois, pendant les 3 premiers mois. On peut encore accepter que peut-être d'ici à la fin de l'année, vous soyez encore en train de chercher ce que vous avez fait, mais c'est trop. Même je dis fin de l'année, rentrée prochaine. Il faut que vous soyez fixé pour savoir qu'est-ce que vous allez faire et maintenant voir quelles sont les portes, à quelle porte vous allez frapper. C'est important de voir à quelle porte vous allez frapper. Quelles sont les portes que vous pouvez frapper. Ça, c'est extrêmement important. Donc, à défaut de bon, même pour tout le monde, là, pour tous ceux qui ont travaillé dans la problématique de la gouvernance et de la décentralisation, l'idéal, c'était que nous puissions déposer les mémoires, les exemplaires dans les différentes communes où vous aurez travaillé, avec une transmission officielle. L'idéal aurait été même que si on n'avait pas cassé tout le pied du projet, si on avait les moyens, qu'avec le livre, et je profite pour annoncer que le livre sur l'étalement urbain, il n'y a pas de contributeur ici, parmi vous. Il y a Moupadja qui a contribué, il y a Fogui qui a contribué, qui encore? Non, parmi les étudiants, il n'y a que les deux là. Parce que l'idée était question qu'on organise une cérémonie de présentation de l'ouvrage. Comme il y a les articles sur Bamenda, sur Bafoussam, sur Bafan, sur Tchang, sur Douala, sur Yaoundé. Il aurait été souhaitable que pendant la présentation de cet ouvrage, nous puissions à la fois rencontrer les maires et vendre nos produits. C'est-à-dire en leur donnant en présentant le livre, présenter également les travaux qui ont été faits dans ce sens et leur dédicacer, et leur remettre officiellement une copie en négociant, comme j'ai fait pour M. Longo, qui est entré dans le maquis. Bon, moi, je ne regrette pas. Je ne regrette jamais ce que j'ai fait. L'idéal, c'était que l'idéal, c'est que chacun trouve son compte, un peu comme Sani. Si on avait placé tout le monde comme on a placé Sani, bon, ce serait bien. Comme Sani, bon, si on l'a placé, ou bien dans tous les cas, appartenir déjà à une équipe comme ceci, là, c'est une ligne dans votre CV que les autres n'ont.
Parce que membre d'une société savante, vous êtes membre du JICAD et membre du LARCO. C'est très important. Et ça peut faire la différence à certains niveaux. Bon. Donc, mais mon souci, c'était que, à partir de maintenant, là, nous organisons. Bon, ce qu'on organise, il faut savoir que, en tant que JICAD, parce qu'il faut faire la différence entre le JICAD et le LARCO. Le LARCO, bon, c'est cette structure que nous avons mis en place à l'Université de Tchad. Le JICAD, c'est une association qui rayonne au niveau international et qui mène les activités qui ne sont pas forcément les activités de recherche et d'enseignement, mais beaucoup de recherche. Vous avez vu, on a organisé le truc à Douala, on a organisé la caravane pour le savoir et le développement, donc on peut avoir divers partenaires. Donc là également, c'est un canal et ça me permet d'arriver au dernier point qui me semble très important sur valoriser le laboratoire, valoriser le JICAD en vous valorisant vous-même. Ce qui suppose, premier temps, qu'il faut absolument qu'on finalise le rapport d'activité du laboratoire. Parce que là maintenant, nous avons de quoi. Pour moi, je considère que nous avons fini l'année, là, il n'y aura pas mille et une choses. Bon, les thèses, à la limite, on va dire que bon, master en concours de soutenance ou bien suffisamment avancé, on va citer ceux-là. S'ils continuent à rester avec nous, on va les citer. Et c'est là où c'était très important. Il faudra que. Le JICAD publie aussi des bulletins. Hein. Même si à un moment, on a arrêté de publier le bulletin, le JICAD publie un bulletin. C'est très important, même ça va devenir même un journal. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parte d'ici. Parce que les champs est trop petit. Donc, il y a beaucoup de perspectives qui sont en train de s'ouvrir. Donc, chacun doit faire le résumé le dernier résumé. Je dois revoir le résumé en anglais et en français de son mémoire, pour ceux qui ont déjà soutenu, pour le rapport.